de pouvoir vendre leur production à un prix juste. Et ça, sans considérer le prix du café au niveau international. Et est-ce que c'est tout? Non. En plus du café, l'Hacienda produit bien d'autres choses. Du bétail, un élevage qui rend service à tous les caféilleurs de la région. Si vous lisez bien sur la dernière page de ce document, vous pouvez vous rendre compte que nos recettes annuelles sont plus que suffisantes pour couvrir les dettes de mon beau-père. Nous pouvons négocier sur cette base-là, messieurs. Mon beau-père a besoin au minimum d'1 an pour se remettre à flot économiquement. Nous vous demandons donc un délai d'au moins 1 an. Et sans intérêt. Si à la fin de cette durée, il ne vous a pas remboursé, alors la production de mon hacienda sera à vous. Voilà mon offre, messieurs. Eh bien, le marché est très risqué, monsieur Sanchez-Zambrano. La production d'une hacienda est sujette à beaucoup trop d'inconnus. Pour moi, la négociation est très simple. Vous voulez récupérer votre argent, et nous voulons que Ricardo sorte de prison. Sincèrement, je crois que ceux à qui cette offre convient le mieux, c'est quand même à vous, messieurs. Très bien, alors nous allons devoir élaborer une forme de contrat. Si cela vous convient, nous pouvons même le faire aujourd'hui. Mon avocat, Maître Latorre, travaillera avec nous. Je suis disposé à signer les documents nécessaires, mais uniquement quand vous vous engagerez à retirer la plainte contre mon beau-père. Nous sommes d'accord? C'est d'accord. Tu t'en charges, Georges? Mhm. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais dit de ne laisser rentrer personne. Nous étions vraiment très inquiets pour toi. Nous sommes venus te parler. Non, nous n'avons rien à nous dire. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas écouté. Eh bien, tu n'as qu'à rester ici. Celle qui part, c'est moi. Barbara, ce n'est quand même pas de notre faute ce qui vous arrive à vous. Non, non, bien sûr que non, ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes absolument pour rien, tous les deux. Angela, je ne vais pas t'accuser d'être l'entremetteuse de Fabian. Et toi, Bernardo, qui peut t'en vouloir de vouloir aider ton frère dans ses affaires? J'imagine que ton fils chéri t'a envoyé pour que tu viennes me calmer. Figure-toi que je suis très, très calme. J'ai eu suffisamment de temps pour penser à ça, et en plus froidement. Alors vous allez m'excuser, j'ai un rendez-vous très important. Barbara, s'il te plaît. Barbara, tu as tous les droits d'être furieuse. Tu as vraiment toutes les raisons du monde de vouloir dénoncer Fabian. Mais ne crois pas que nous autres, nous sommes de son côté. Jean-Francisco est tout simplement indigné. Il ne veut plus entendre parler de lui. Grand-mère l'a appris et elle est écœurée. C'est pour ça que Bernardo et moi, eh bien, nous sommes là. Pour que tu te rendes bien compte qu'en ce moment, celle qui nous importe le plus, c'est toi. En plus, du plus profond de mon cœur, je dis à Fabian que s'il n'oubliait pas tout de suite cette aventure, il pouvait rester aux États-Unis pour toujours et oublier le reste de sa famille. Cette aventure? Mais tu appelles ça une aventure, ce que Fabian vit là-bas? Mais enfin, Angela, s'il te plaît. Fabian vit désormais avec Marcia. Marcia? Qui est Marcia? Tu as vraiment la mémoire courte. Mais c'est à cause de cette femme que j'ai perdu mon fils. C'est la femme qui court après Fabian depuis toujours. Ne me dis pas, s'il te plaît, que tu ne sais pas qui c'est. Mais je ne sais absolument rien, Barbara. Il m'a dit que tu l'avais surpris avec une de ses amies. Avec une amie, bien sûr. Cette femme-là, cette amie-là, a pris possession de mes affaires, de ma chambre, de mes placards, de ma salle de bain, de ma maison et de mon mari. Ah non, je n'arrive pas à le croire. Je te jure que je ne savais rien de tout ça. Mais comment, pardon, Bernardo, comment est-ce possible que Fabian se soit joué de nous tous? Je ne comprends pas. Non,
Tu sais quoi, je te jure maintenant qu'il va m'entendre. Non, 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 non. Non, Angela. Si tu veux l'appeler, fais-le d'un autre téléphone. Je ne veux même pas qu'il s'imagine que j'essaie de rentrer en contact avec lui. Attends un peu, s'il te plaît. Non. Et je ne veux pas que toi, tu essaies d'intercéder pour moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Nous allons parler tous les trois, mais faisons-le dans le calme. Fabian va devoir payer pour ce qu'il a fait. Ce que je te propose, c'est que nous l'appelions et que nous le confrontions tous les trois. Et seulement nous trois. C'est prêt. Voilà pour vous. Quand allez-vous retirer la plainte contre mon beau-père? Demain matin ou plus tard. Et en fonction de la vitesse des autorités, votre beau-père pourra être libre dans environ 2 ou 3 jours. Très bien. Si nous n'avons plus rien à régler, messieurs, Je suis heureux que nous ayons pu solutionner ce problème. Oui, merci. De rien. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. À très bientôt. Mon amour, merci. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi de te rendre heureuse. Constanza, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tu maman. devrais être heureuse. Mais je le suis. Beaucoup. Je vous avertis encore une fois, rien ne m'empêchera de déposer une plainte. Parce que tout ce que je pourrais intenter contre lui, ça ne sera rien après tout ce qu'il a osé me faire. Barbara, il faut penser à autre chose. Si tu le dénonces, ça touchera toute la famille. Parce que ce scandale pour couler Fabian va aussi porter préjudice à d'autres personnes, comme Diego et Bernardo. À Bernardo, pour s'être compromis avec les bateaux, et à Diego pour avoir signé en connaissance de cause les faux chargements. Inévitablement, comme tous ces gens-là sont liés par le sang, Jean-Francisco aussi sera touché par l'enquête. Ah, imagine la tête de grand-mère, elle ne le supporterait pas. Ce serait la fin de la Cafetelero. La fin de la famille. Et moi, je ne vais pas supporter, si le scandale arrive, de voir mes fils et mon mari et tous ceux que j'ai toujours aimés dans ma vie dans une histoire si honteuse. Barbara, il y a trop de gens compromis dans l'histoire. Entre autres, mon assistant personnel et plein de mes collègues. Ce qui peut m'arriver m'importe peu, vraiment. Mais pense un peu, est-ce que ça en vaut la peine? Pense-y si tu veux dormir en paix. Sache quand même que tu vas condamner beaucoup de gens. Et ça seulement pour te venger d'une seule personne. Écoute, je sais que ce n'est pas le moment de te le rappeler, mais tu sais très bien que Jean-Francisco t'a toujours aimé comme la fille que nous n'avons pas eue. Moi, beaucoup plus que ta belle-mère, je suis surtout ton amie. Très bien. Permets-moi de te dire ceci. Je me considère comme ta propre mère. Non, je ne peux pas croire que tu envisages de faire autant de mal. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton unique famille. Parce que sans nous, tu es toute seule. Pardonne-moi. Mais je ne peux pas faire autrement, Angela. Fabian doit payer pour tout ce qu'il m'a fait. Bernardo te l'a déjà dit. Nous aussi, nous voulons qu'il paye pour ses actions. Non, non, Angela, tu sais quoi, n'insiste pas.